Commençons d'abord par les lieux. Les lieux qui te bénissent. Les lieux qui éclatent la gloire de Dieu. Ce n'est pas seulement un lieu de demande. Mais ce n'est pas seulement un lieu de demande. Mais c'est aussi un lieu où tu dois capter par ton esprit le désir de Dieu. Comment la Bible nous présente ce lieu-là? La Bible nous dit qu'il y avait Élie le prophète avec ses fils. Élie était un père démissionnaire parce que ses fils jouaient avec le sacerdoce, mais Élie, au nom de l'amour, il ne faisait rien aux fils. Une tolérance satanique. Et je vais ouvrir une parenthèse ici pour dire, c'est malheureusement ce que le peuple de Dieu aujourd'hui veut appeler amour. C'est-à-dire que même quand il y a des sottises, des bêtises dans l'église, on veut qu'on tolère cela parce qu'on est père ou parce qu'on est mère. Être mère, être père ne veut pas dire accepter la sottise. Ça veut dire discipliner avec amour et amener vers la droiture. Mais c'est ce que Élie était. Et surtout en Afrique, on pense que être père ou être mère, ça veut dire porter toutes les bêtises du monde. On pense qu'être père, ça veut dire tu dois accepter même 45 millions de fois les bêtises. Être un père, c'est supporter, mais c'est aussi refuser qu'au nom de la bêtise, l'enfant se déforme. Et c'est ce que Élie était incapable de faire. Il croyait qu'être un bon père, c'est dire oui, même quand la foi est en train de vivre dans la sottise. Et donc les fils d'Élie étaient des abominateurs. Ils créaient le désordre et ils amenaient l'abomination dans le temple. Mais Anne allait là-bas tout le temps. Elle se mettait peut-être à genoux et était peut-être prosternée. Elle priait pendant plusieurs années. Mais cette femme n'a pas été capable de capter le besoin du lieu. Si Anne avait capté le besoin du lieu la première année, Samuel serait venu la première année. La faiblesse de Anne, qui est la faiblesse de plusieurs d'entre nous. Anne va à un lieu, elle croit au lieu, mais elle est là seulement pour demander, elle n'est pas là aussi pour capter le besoin de Dieu. Elle est seulement là pour dire j'ai besoin, mais elle n'est pas là pour capter le désir de Dieu. Dieu n'a pas de besoin. Dieu a des désirs. Et il a beaucoup de désirs. Mais il n'a aucun besoin. Parce qu'il se satisfait par lui-même. Il se suffit en lui-même. Mais il a beaucoup de désirs. C'est-à-dire, il veut voir certaines choses se réaliser sur terre par les hommes. Dans ce temple-là, Dieu avait besoin d'un prophète parce que, commençant par la tête qui est le père, était démissionnaire. Le père était incapable de faire descendre le cabode de Dieu parce qu'il avait laissé ses fils faire n'importe quoi. Dieu voulait un prophète. Dans ce temple-là, le désir des dieux était en train de naviguer partout. Mais cette femme qui venait pendant des années était incapable de capter la faiblesse de Anne. Que quelqu'un me dise la faiblesse de Anne. Qu'une autre personne me dise ma faiblesse. Répète encore ma faiblesse. C'est ça ta faiblesse. Le lieu qui te bénit. Commençons d'abord par les lieux. Les lieux qui te bénissent. Les lieux qui éclatent la gloire de Dieu. Ce n'est pas seulement un lieu de demande. Mais ce n'est pas seulement un lieu de demande. Mais c'est aussi un lieu où tu dois capter par ton esprit le désir de Dieu. Qu'est-ce que Dieu désire ici? Dieu a des désirs qu'il veut voir les hommes, pas les anges. Les hommes satisfaire. Mais très peu de gens viennent dans le lieu où éclate la gloire de Dieu pour capter le désir de Dieu. Ils sont focalisés sur leurs
besoin. Et ça, ce sont les demandes d'enfants. Un enfant, il est égoïste. Pendant plusieurs années, Anne a fait de demandes d'enfants. Voilà pourquoi elle n'a pas eu Samuel. Elle était focalisée sur elle, sur son amertume, sur sa douleur, sur sa souffrance, au point où son esprit était fermé. Que ton esprit s'ouvre ce soir. Son esprit était fermé. Anne n'a pas capté ce que Dieu désirait. Voici ce que moi je comprends. C'est qu'il arrive alors que tel que nous sommes là, il y a des choses que nous n'avons pas encore reçues simplement parce que nous n'avons pas encore capté le désir de Dieu. Il y a des choses que si tu n'as pas encore satisfait son désir, tu dois d'abord commencer par satisfaire son désir. Et là, il va te donner Samuel. On jubile autour de Samuel. Mais Samuel n'est pas un miracle gratuit. J'aime ça. C'est mieux dit en lingala. Répète. Samuel n'est pas un miracle gratuit. Samuel n'est pas un cortège qui est, comment le dire, Samuel, on va le dire autrement. Samuel n'est pas la voiture, une voiture qui avance sans cortège. Samuel est une voiture qui avance toujours avec un cortège. Avant que Dieu ne te donne Samuel, tu dois capter d'abord le désir de Dieu. Tu dois d'abord faire ce que lui veut. D'abord lui. Que quelqu'un me dise d'abord lui. Quelqu'un est en retard. Dis-moi d'abord lui. Je sens au-dessus de la foi. Que quelqu'un me dise d'abord lui. Il faut d'abord que tu captes le désir de Dieu. Ensuite, Dieu va te donner ce que toi tu veux. Mais généralement, nous sommes tellement enfants que nous sommes égoïstes. Nous voulons d'abord demander à Dieu ce que nous voulons. Nous voulons. Tu viens au lieu où éclate la gloire de Dieu, mais tu n'as jamais capté le désir de Dieu pour le lieu. Tu es un pasteur, mais tu n'as jamais capté. Tu es toujours là. Là, prépare la tête. La tête, je suis malade, je suis malade, je suis malade. Mais tu n'as jamais capté le désir de Dieu pour cet homme-là. Le jour peut-être où tu captes le désir de Dieu pour cet homme-là et que tu fais ce que Dieu veut, il y a quelque chose qui s'est déclenché chez toi. C'est gratuit mon fils, il faut prendre ça. Le jour où tu captes le désir de Dieu, il y a des gens qui se tapent la poitrine. J'ai des parents spirituels, j'ai des parents spirituels. C'est mon père, c'est mon père, c'est mon père. Tout ce qui reste, c'est qu'elle puisse statuer le nom de son père sur le front. Partout, c'est mon père. Mais il y a des choses qui ne t'arrivent pas. Pourquoi tu n'as pas le miracle de Samuel? Écoute, ce soir, tu dois absolument, par la grâce de Dieu, décider de ne pas finir ton année sans le miracle de Samuel. Ça tombe sur toi 3 fois. Ce soir, tu dois décider que tu ne peux pas finir l'année sans recevoir le miracle qu'on appelle Samuel. Et donc, c'est bien de dire que tu as des parents spirituels, mais as-tu déjà capté la volonté de Dieu pour eux? Si ton esprit capte la volonté de Dieu pour eux, tu fais ce que Dieu veut et Dieu te donne Samuel. Que quelqu'un dise j'ai compris. All right. Tu dois capter la volonté de Dieu pour le lieu, pour le parent, pour ton pasteur, tu dois capter. Anne avait capté dès le premier jour. Samuel n'aurait pas fait toutes ces années. Allons dans la parole, encore. Nous voyons d'ailleurs quelque chose. Ça aussi, ça m'a intéressé. Nous voyons que Dieu a donné l'opportunité à Abraham d'intercéder pour Lot après avoir mangé. Dieu n'a pas parlé de Lot à Abraham avant le repas. Non. Il a d'abord mangé. Lui, il est en paix. Lui, Dieu est satisfait. Et puis il donne l'opportunité à Abraham de demander maintenant. Il dit Abraham, je veux quelque part, on va consumer un endroit. Il savait qu'Abraham allait intercéder. Mais il n'a pas donné l'opportunité à Abraham avant. Pourquoi? Parce que dans les principes des fils, le fils ne demande pas avant de vérifier si le cœur du père est dans le repos. Le fils demande quand le cœur du père est content. L'enfant demande même quand le cœur du père est tourmenté. L'enfant ne comprend pas que le père ne peut pas
déverser une grâce sur toi si lui-même n'est pas dans le repos. Ainsi, Dieu a d'abord mangé. Il a été dans le repos. Et il a dit à Abraham, je veux faire quelque chose. Et Abraham a commencé maintenant à intercéder pour Lot. D'abord le désir de Dieu, après tu demandes. C'est comme ça que vous verrez des gens, le premier jusqu'au dernier jour du mois. Tu ne fais que demander. Demander, c'est bien, ton Dieu est Père. Mais écoute, Dieu d'abord a des désirs. Tu satisfais ses désirs et il libère ce qui t'appartient. Ça tombe sur toi 3 fois. Et ça tombe sur ta maison. Matthieu 6,9. Matthieu 6,9. Que Jésus-Christ nous fasse grâce. Matthieu 6,9. Qu'est-ce qui est écrit? Voici donc comment vous devez prier. J'aime bien d'abord le début de cette phrase. Voici comment vous devez prier. Parce que une prière sensée est une prière qui doit être exaucée. Qui a dit Amen? Dans 1 Samuel 1 verset 5 à 6, il est dit qu'Anne était stérile et que cela causait une rivalité avec sa coépouse. Dans 1 Samuel 1 verset 10 à 11, Anne pria Dieu avec amertume faisant le vœu de consacrer un fils à l'Éternel. Finalement dans 1 Samuel 1 verset 19 à 20, Dieu se souvint d'Anne, elle devint enceinte et donna naissance à Samuel qu'elle avait demandé à Dieu. Merci Pasteur Joël pour cet enseignement. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse. C'était Communion chrétienne. Pour plus de communion.